Jésus m'aime comme un berger sa brebis. Son amour que rien n'arrête, son amour que rien n'arrête. Brisa mon cœur endurci, brisa mon cœur endurci. Maintenant ce que souhaite, maintenant ce que souhaite d'en guider d'autres vers lui. Jésus mon âme suprême, sur moi veille, il a promis. J'aime Jésus, Jésus m'aime comme un berger sa brebis. J'ai passé maintes épreuves, j'ai passé par maintes épreuves. Depuis que je suis à lui, depuis que je suis à lui. Mais en tout, j'ai vu la preuve. Mais en tout, j'ai vu la preuve de ton amour infini. Son amour infini. Jésus, mon ami suprême, sur moi veille, il a promis. J'aime Jésus, Jésus m'aime comme un berger sa brebis. Maintenant, sauveur fidèle. Maintenant, sauveur fidèle. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Qu'animer de nouveaux ailes. Qu'animer de nouveaux ailes. Je te suis chaque jour. Je te suis chaque jour. Jésus, mon ami suprême, sur moi veille, il a promis. J'aime Jésus, Jésus m'aime comme un berger sa brebis. Nous passons la parole à la famille. Je remercie tout le corps pastoral d'être ici présent ce soir. Je ne sais pas comment exprimer la joie que nous avions au fond du cœur de voir de si grands hommes de Dieu se déplacer de si loin pour venir accompagner ce patriarche. Je ne saurais exprimer l'amour que cette famille a pour vous ce soir, en l'occurrence de notre pasteur, le révérend pasteur Gango. Vraiment, je vous remercie infiniment, tout le corps pastoral, pour tout le long trajet que vous avez pu parcourir afin d'arriver à toutes les difficultés que nos chemins aujourd'hui englobent. Vraiment, infiniment, nous vous disons tous merci. Je remercie tous les frères et sœurs ici présents devant les hommes de Dieu pour venir accompagner la mémoire de notre grand patriarche et beau-père, Papa Maurice. Je ne saurais être long. Je manifeste une grande joie de vous avoir ici tous ce soir. Je prie que le bon Dieu, que le Seigneur qui a créé le ciel et la terre, les hommes qui nous dirigent, qui sont vous, qui puissent vous bénir et bénir le fruit de vos mains et bénir vos familles que vous avez laissées loin et vous donne la force de continuer à diriger ces brebis afin qu'aucun de ces brebis ne soit perdu dans l'espace. Nous vous remercions tous ce soir pour toute votre âme. Merci. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Il éclaire mon chemin, il éclaire
une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. À la suite de notre aîné, nous voulons vous dire qu'après ce service, le corps pastoral va se diriger dans une case de l'autre côté. Et vous rappelez aussi que demain, le culte va commencer à 9h. 9h, c'est le début du culte. 9h, début du culte. S'il vous plaît. Ce n'est pas 9h où on va commencer à préparer la nourriture. Non, 9h, c'est le culte. Nous voulons nous excuser. Vous vous rendre compte que les membres de la famille ne sont pas là. Le gros porteur que la famille a pris aujourd'hui est arrivé très tard aux amours de 19 à 20h. Donc, ils sont quittés à 5h. Ce qui veut que les membres de la famille sont fatigués. Donc ne pensez pas qu'on va maîtriser. Il y a une panne en route. Il y a trop de panne en route. Trop de difficultés de voyage. Ok. Si je me lève, c'est pour présenter à la famille les ouvriers de Dieu qui ont été... On vous connaît, Papa Georges, mais on ne connaît pas le Père si. On ne me connaît pas. Yesu Christo. Kachumje. Mega ntin chu mubiyongi na la desine ba bibmbre zabusi que tu t'enseignes et tu n'as anga bibmbre chabga ganso Flaubert abaza nuntong aibem benga Lord Jungwani Zabo nuntong na yi baba linde aba papa boto pon uko yiwa ya to oh aha aba Kuibu Tang Dansi Vouri Sud Mans papa là ça ta yong là aba papa ngabimbo nganku George ai bembe bimbo là ça quoi tu so de wala Mans centenaire Tamanchou Abam Tematio Pierre le Doux Zabouyorne Tchara Nankan Bina Manza Bit Tirambe Tamanchou Hein Éloge. Ok Betin Boubom Nyamna Ababa Aquimbre Zabous et Chariar là Boaba Fantara Jongzin Fabi se me bomba. Merci. D'accord. Me tiabo da we mata me kebane mo me ave kebe mela ba me sine Amanumbam. Amanumbam. Yesu. Yoga. Abafatale. Satanjong. Ma premièrement tenda no mo. Ma premièrement tenda no mo. When la fayette Amanumbam. Amanumbam. Yesu. Yoga.
Prions Dieu. Nous te disons merci Seigneur notre Dieu pour ce moment d'arrêt que tu nous as donné d'observer dans un élan de recueillement, de méditation, d'écoute de ta parole où tu nous interpelles à la sagesse. Apprends-nous encore, Seigneur notre Dieu, à bien compter nos jours, afin que nous puissions appliquer notre cœur, non pas aux rancunes, aux méchancetés, non pas à l'hypocrisie et à la mesquinerie, mais à la sagesse. Merci Seigneur notre Dieu, notre Père, pour ton message qui nous console, qui nous apaise et qui nous donne de l'espérance. Notre joie est immense parce que Seigneur notre Dieu, dans le monde nous avons appris les turpitudes du voyage. Malgré tous ces pannes, tu as permis malgré tout que la famille arrive. Il sera encore mieux d'être fatigué que de ne pas arriver. Et nous te rendons gloire et nous bénissons ton nom. Et que tu accordes à toutes ces personnes, Seigneur, de véritablement se reposer. Et que demain nous nous retrouvons dès 9 h pour commémorer davantage la mémoire de ton serviteur et rendre gloire à ton nom. Nous remettons chacun de nous dans sa situation physique, mentale que spirituelle entre tes mains. Parce que tu nous connais mieux que nous-mêmes, car tu es le Dieu qui sonde les cœurs et qui éprouve les reins. Seigneur notre Dieu, prends soin de chacun de nous. Lorsque viendra le moment, Seigneur, de quitter ces lieux, pour ceux qui retourneront, Seigneur, veille sur nos voies, à pied ou à véhicule, garde-nous dans ton amour et permets que notre retour soit sous ta protection. Pour ceux qui doivent veiller, Seigneur, même si c'est sur des chaises qui vont se coucher pour somnoler, que tu transformes cela en mousse pour leur accorder réellement le repos dont ils ont besoin. Dieu notre Dieu, nous abandonnons toutes choses entre tes mains. Console la grande famille que laisse ton serviteur Papa Maurice, le patriarche. Apaise chacun de nous et donne-nous de savoir compter nos jours pour appliquer notre cœur à la sagesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, le consolateur suprême, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Christo. Babylon Tinche. Résumons le reste de nos requêtes dans la prière par excellence que le Seigneur Jésus nous apprend en ces thèmes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, le siècle et le siècle. Apprends-nous à bien compter nos jours pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Voilà la prière du vieux Moïse au soir de sa vie. Combat le bon combat de la foi. Car l'apôtre Paul s'adresse à son fils Timothée. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Combat aussi ce combat. Si vous avez compris, allons-nous tous dans la paix de notre Seigneur qui nous procure la paix et surtout la crainte de l'Éternel pour combattre le bon combat. Que notre présence se transforme plutôt en action de grâce pour cette famille et que la poussière que nos pieds ont drainée ici et là se transforme en une abondante consolation pour cette famille au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne veillée.
âme soupire après toi, Jésus. Quelque chose remplace ma faiblesse par ta grande sagesse. Remplis-moi d'allégresse, revêt mon âme longtemps endormie. Enlève ma tristesse, aujourd'hui et maintenant. Envoie ton amour, Jésus, et maintenant. Envoie ton pardon, aujourd'hui et maintenant. Aujourd'hui et maintenant. Père. En Afrique, on ne parle pas de vos pères, les blancs qu'on connaît tous notre père. Pas quoi nous Maurice qui s'en met dans la langue. Chers révérends, nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre famille. Sentez-vous à l'aise. Nous allons passer la parole à notre papa aîné, celui-là qui nous a introduit dans cette famille, pour décliner comment ça va se passer. Papa, vous avez la parole. Non, parlez comme ça. Donnez le programme. Le programme, c'est-à-dire, après le culte, qu'est-ce que les pasteurs doivent faire, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire. Ainsi de suite. Bon, chers parents, chers révérends, bonjour. Merci d'être là. Merci d'être venu sur nos langues. Le programme qui suit, je sais que on va d'abord, il y a d'abord le témoignage, après le culte, le témoignage. Et en plus, le témoignage, je crois que c'est l'enterrement. S'il y a quelque chose à modifier, vous pouvez, ou à ajouter, vous pouvez le faire maintenant. Okay. À ma connaissance, je crois que ça doit être ainsi. Après le culte, le témoignage et l'enterrement. Ok, merci. Je vous souhaite déjà la bienvenue. Oui, comme il vient de le mentionner, je crois que c'est ça le programme. Le programme, c'est que une fois que nous allons faire le culte, nous allons passer à la phase de témoignage. Après la phase de témoignage, ce sera l'inhumation dans le cadre familial. Ok. Dans le passé, on va vous mettre présent. À ma connaissance, vous êtes plus grand que nous, c'est-à-dire qu'au niveau de la circonstance, ce n'est pas une prescription qui doit être selon ces prescriptions telles que lui l'a aussi souvent dit. Bon, il a souvent toujours dit que dès qu'il va décider, voilà comment est-ce que les choses pourront se dérouler. Bon, si par exemple maintenant, il y a une autre procédure qu'on voudra proposer, nous sommes toujours prêts. Non, on veut savoir, n'est-ce pas? Oui. Qui va mettre le secret en terre? C'est les pasteurs ou la famille? On veut savoir. C'est la famille. Je peux. S'il vous plaît. Dont les pasteurs n'assistent pas. Oui, oui, c'est que C'est la stricte intimité familiale. Qui parle? C'est le fils aîné. Ok. Donc, après le culte, c'est la famille, les personnes n'ont pas besoin d'être présentes. Ok. Ce que vous voulez savoir. Vous comprenez, papa? Ok. Est-ce qu'il y a encore une bouteille? Ça va. C'est bon. Donc, vous allez, il y a combien de personnes qui vont intervenir? Bon, dans le programme de témoignage, nous avons déjà le témoignage du chef de quartier, puis le témoignage de la famille paternelle du papa, de sa famille maternelle, le représentant des enfants, le représentant des petits-fils, des beaux, le représentant des beaux, ainsi de suite, et puis son ami. Représentant des époux. Dans le cas, je veux savoir, est-ce que chacun sait
Il faut écrire. Oui, ceux qui doivent intervenir, ils le savent déjà. Ils le savent. Il faut écrire. C'est déjà écrit. C'est déjà fait. On a déjà parlé. Très bien. On va aller sur Sois de ta présence, divin, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Que la paix de Dieu soit dans cette maison, et que la paix du Christ à laquelle nous sommes tous appelés règne dans nos cœurs. Le Seigneur déclare, veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Seigneur viendra. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te gâte. Voici le sommet ni le dos, celui qui gâte Israël. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Prions Dieu. Nous voici, Seigneur notre Dieu et notre Père, devant la réalité de la vie terrestre. Devant le corps sans vie de ton serviteur, le patriarche, Papa Maurice, que tu as rappelé pour le repos. La famille, les amis, les pasteurs. Nous sommes là, c'est notre Dieu, dans la consternation. Mais au-delà de cette consternation, nous sommes dans la joie pour cette longévité de vie que tu lui as donnée, ou parce que tu nous as permis de le connaître, de partager ces moments, et nous voulons maintenant en témoigner. C'est pourquoi nous te supplions, ô notre Dieu, de nous précéder dans cette cour qui tiendra pour nous de lieu de culte, et disposer toute âme à s'humilier devant ton autorité et te laisser consoler et interpeller. Sois avec la veuve, les orphelins qui sont là et dans leur au-delà de la mort, qui regardent à leur unité, à leur vivre ensemble dans l'amour, dans la vérité et dans la sincérité, pour rester unis et rendre gloire à ton nom. Écoute notre prière, Père. Pardonne nos manquements. Préside toi-même ce service, pour qu'au bout du compte, l'honneur et la gloire te reviennent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre puissant Seigneur Sauveur, qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur Jésus. Celui qui croit à moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit à moi ne mourra jamais. Après cette déclaration, il pose la question à Matt et à nous aujourd'hui. Crois-tu sur cela? Croyons-nous que Christ est la résurrection? Si telle est notre foi, que par sa résurrection, il ressuscite dans nos cœurs la consolation, la réconciliation, la paix et l'amour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Enlève sa machine. Doucement, doucement. Debout. Jésus a parlé. Jésus a parlé. Je veux croire.
Je suis bienheureux, je suis bienheureux, et ma joie c'est Jésus-Christ, et si même dans la souffrance, mon cœur me parle, j'ai mis ma confiance en Jésus. Le culte a commencé. Que les enfants fassent ce qu'ils ont à faire, les allers et retours cessent. La voiture, Seigneur m'appelle. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Voici la fin d'un être humain. Voici le moment de recueillement. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés autour de la dépouille de notre frère, notre père, notre aîné, le patriarche et serviteur de l'Éternel, Kwame Maurice. La parole de Dieu déclare, là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Soyez rassurés, frères et sœurs, Jésus est ici au milieu de nous. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Veuillez vous asseoir. Faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et auprès de l'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, je la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. Éternel, Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère.
et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachète Israël de toutes ses iniquités. Prions. Seigneur notre Dieu, te rendons grâce pour ce jour que tu nous accordes. Tu nous as permis d'être tous ici ensemble, partis de près ou de loin, venus tard ou tôt. Nous voici retrouvés autour de la dépouille de ton serviteur, notre Père. Éternel, nous élevons la voix afin que tu puisses nous consoler. D'une consolation dont tu es capable. Nous savons qu'aucune mère ne peut consoler son enfant comme tu le fais. Aucun parent ne peut apporter des paroles douces dans sa famille, si ce n'est que toi. Éternel notre Dieu, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons qu'elle nous console. Nous voulons qu'elle rive nos regards vers l'espérance que tu as promis aux hommes. Éternel notre Seigneur, nous attendons notre délivrance. Reçois notre prière maintenant et que ton serviteur repose en paix pour que nous continuions à vivre et à servir les œuvres dont il a commencé pour le bien de l'être humain et pour le bien de la société tout entière. Reçois maintenant et béni par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Et ici, nous voulons une fois de plus saluer la population ici rassemblée et dire merci à tous ceux qui sont présents. Nous voulons d'abord faire une précision. Vous serez surpris de nous voir ici et de voir les pasteurs défiler plein. Non, nous ne nous promenons pas pour chercher le deuil. Si nous sommes là, c'est pour une raison profonde. C'est à cause de notre fils spirituel qui s'est introduit dans cette famille à qui vous avez donné une fille. Et nous sommes heureux de l'accompagner. Et moi, particulièrement, je suis là parce que comme son père spirituel, qui suis venu chercher la fille de papa, il était devenu comme un père pour nous. Il était devenu comme un père pour nous, que ce soit son épouse qui est décédée avant lui. Quand ils étaient malades, il nous invitait pour prier avec eux. Tout comme son épouse qui est partie, il a choqué les dernières minutes. Personne ne s'y attendait. On croyait que c'était un simple malaise. Et nous avons demandé qu'on l'amène à l'hôpital. On l'a amené à l'hôpital. Nous l'avons pris également pour l'amener faire les examens radiographiques. Ça a donné le résultat. Il était dans de bons temps, tout comme pour son épouse, que nous l'accompagnons à sa dernière demeure. Et nous rendons grâce à Dieu qui nous permet de le réaliser. Et nous disons merci aux enfants qui nous offrent cet espace pour pouvoir accompagner celui que nous avons considéré comme un père. Un homme très fort, solide, mais très calme. Et il parlait très peu. Vous avez écrit, nous avons lu tous vos hommages que vous rendez au Père. Et on a écrit sur le programme célébration de vie. C'est juste d'écrire célébration de vie. Pas comme je vois d'habitude, un enfant meurt, on met célébration de vie. Un criminel meurt, on dit célébration de vie. Mais la question c'est toujours de quelle vie on célèbre. Quand on a vécu comme le papa Maurice Kwame, quand on le connaît, c'est juste de dire qu'on célèbre une vie. Et vous avez mis des textes bibliques tirés de Jean 14, qui commencent toujours par que votre cœur ne se trouble point. C'est ça qui sera l'objet, c'est-à-dire ce sont ces textes qui feront l'objet
de notre entretien ici ce matin pour accompagner ce patriarche. Le premier, c'est celui qui est à la dernière page. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et à l'intérieur de la page où on a même donné les références, Jean 17, 21, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et au début, il y a le texte de Luc. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël. Et à la troisième page, c'est le psaume 90, verset 10, non, le vers 10. Mais nous prenons la peine de lire tout pour que vous puissiez comprendre pourquoi ce vers 10. Dans le psaume 90, il est écrit prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux, autrement par ta colère. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère, et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Jésus-Christ est ma sagesse. Tout ce psaume 90. C'est intitulé psaume 90, la prière de Moïse. C'est le seul psaume dans la Bible qui est attribué à Moïse. Et Moïse, tous nous le savons, est mort au désert, à la montagne d'Horeb. Du moins, il a été enlevé par Dieu à la montagne. La question qui se pose, pourquoi Moïse fait-il cette prière? Il fait cette prière dans un contexte très difficile. Quand on parle de Moïse, on voit tout simplement le héros. Le héros qui a fait sortir à bras forts le peuple hébreu de l'Égypte, de la misère, de la souffrance, de l'esclavage après 4 siècles, à qui Dieu donne une recommandation de conduire ce peuple vers le bonheur, à savoir le pays où coule le lait et le miel. C'est un pays de rêve. Et ce rêve, chacun de nous le fait. Depuis l'enfant, chacun de nous rêve une vie meilleure, une vie bien. Mais la question qui se pose toujours,
Que faisons-nous pour atteindre cet objectif de vie bien, de vie meilleure? Que signifie vie meilleure? Avoir beaucoup d'argent, être fort, costaud, être grand, être un sénateur, un député, un président. Que signifie vie meilleure? Avoir une belle maison ou des enfants? La question se pose, et avec acuité devant chacun, pour chacun de nous. Qu'à cela ne tienne, le peuple sort de l'Égypte difficilement, après des preuves d'une main forte de Dieu. Ce peuple qui n'attendait rien. Comme quoi, le bonheur, l'espérance ne peut pas être du domaine de l'homme. C'est un miracle, c'est un mystère que Dieu seul nous offre. Ce peuple traverse la mer Rouge à pied sec. Partir de l'Égypte pour la terre promise, c'est une demi-journée de marche en passant par le canal de Suez. Mais ce peuple fait un détour de 40 ans au désert. 40 ans pour se déterminer, pour s'affirmer. Le désert, c'est un lieu aride, un lieu comme ton cœur et le mien, un lieu d'enjeu où tout peut se jouer. Ça peut être le lieu de la vie comme ça peut être le lieu de la mort, comme ça peut être le lieu de la ruine totale. Et au désert, le peuple a des problèmes. Mais au lieu de chercher des solutions à ces problèmes, le peuple cherche en lui-même les solutions à ces problèmes en fabriquant un veau d'or. Le veau d'or aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre ce que c'est. C'est maman argent. Le veau d'or, on a pris des bijoux en or pour fabriquer Dieu, un Dieu. Et le veau d'or aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui nous entourent. C'est ces enfants que nous abandonnons au piédestal des intérêts égoïstes et pervers. Le veau d'or aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. Nous qui croyons que nous sommes tout permis. Nous qui croyons que nous sommes Dieu, que nous pouvons. Le veau d'or aujourd'hui, c'est croire qu'en dehors de moi, on ne peut rien faire. Il y a des gens qui ont cru que sans eux, le Cameroun, s'ils ne pouvaient pas avancer. Et même des parents qui disaient que s'ils ne font pas le marché de Banganté ou de Gamna, qui va le faire? Ils sont morts et le marché continue encore à fonctionner. Le pays continue à avancer. On a eu des monstres qui ont dirigé le monde. Des grands hommes de référence qui ont dirigé les villages. Et quand ils passaient, on se cachait. Mais ils sont morts, les choses continuent. Comme nous croyons, nous aussi, que nous sommes le nombril, le centre du monde. Le centre d'intérêt. Nous sommes l'alpha et l'oméga. Et quand on échoue, nous nous réfugions derrière des dires comme quoi nous sommes des traditionalistes. Que signifie traditionnaliste? Si ce n'est que perpétrer quelque chose qui avait déjà été fait. Dans la tradition et la culture bantou, on ne dit pas mot à l'aîné. On n'insulte pas un aîné. On ne dit pas mot à sa mère. L'enfant ne mord pas la main qui l'élève. On ne regarde pas son père n'importe comment. On ne peut pas affronter son père de face. Dans la tradition bantou, il n'y a pas le mot oncle, le mot tante, le mot consanguin, le mot cousin. C'est l'école qui nous a pourri et nous a apporté ces valeurs. On avait le respect et la dignité. On savait respecter l'autre. On savait respecter l'être humain. Un enfant ne pouvait pas passer, comme c'est le cas aujourd'hui, près d'un adulte ou d'un frère sans dire bonjour. Aujourd'hui, notre bonjour, c'est sur le portable. On se tutoie. On s'affronte même. C'est des luttes partout. Nous vivons une époque de scandale. Le Cameroun est plein de scandales. Plein. C'est les influenceurs qui influencent dans les réseaux sociaux. Et c'est de ça qu'on va discuter au Parlement. Et même dans les familles, on ne fait pas mieux. Les familles se déchirent pour le pouvoir. Les familles se déchirent pour pas d'entente. Chacun pense qu'il est chacun, qu'il est lui-même. C'est les poings pliés et ça se détruit. C'est ce qui s'est passé au désert. Et Dieu, dans sa colère, a décidé tout simplement qu'il en a marre de ce peuple. C'est ce qui explique sans doute tous ces accidents sur nos routes. Regardez la guerre du Nozo, regardez le sang qui coule partout. C'est les enfants. On dit l'espérance de vie, c'est 50 ans.
50 ans, pourquoi? Est-ce que nous ne pouvons pas vivre au-delà? Celui qui fait ce saut, Moïse, a 120 ans. Quand il le fait, 120. 120. Et quand Dieu dit, j'ai fini avec ce peuple, j'en ai marre. Comme les parents, parfois, en partant de ce monde, grincent les dents, sont fâchés des enfants, se détournent parfois des enfants. Mais même Moïse ne le fait pas. Et je ne crois pas que Papa Kwame l'a fait. Vous voyez, il est couché tout tranquille. Tout tranquille. Il dit, j'ai fait ma partition, à chacun de faire sa part. Non, Moïse a 120 ans. Et il ne se tait pas. Il ne dit pas, tant pis pour vous. Moi, j'ai vécu mon temps. Il y a parmi ce peuple que Dieu a, les gens supplient même la mort. La mort devient même une libération. Parce qu'il ne veut pas, il y a des parents qui ne souhaitent plus voir ce qui se passe autour d'eux. Vous avez écrit sur le programme de deuil, laisse ton serviteur s'en aller en paix. On écrit parfois sans comprendre ce qu'on écrit. C'est un vieux Siméon qui a vu le salut à travers un enfant, un petit bébé qu'on portait encore entre les mains de Jésus-Christ. Quand il voit, il dit, ça c'est l'espoir du monde. C'est l'espoir de toi et moi. Et il dit à Dieu, je lui passe le relais, je peux m'en aller en paix. Mes yeux ont vu la gloire. Quel parent aujourd'hui en partant peut dire, laisse-moi en aller en paix, j'ai vu la gloire. Non, il dit plutôt, laisse-moi aller, je ne veux pas voir ce que je vois. Aucun parent n'est prêt à dire, laisse-moi m'en aller, à cause de ce qui se passe autour de nous. C'est le scandale total. 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 On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas continuer dans le scandale. Nous pouvons au moins une fois faire la halte. Ce monde peut être reconstruit. Nos familles peuvent être reconstruites. Pourvu que nous prenions conscience. Que nous prenions conscience pour comprendre que l'avenir est devant et non derrière nous. Papa Kwame a fait sa part. Comme chacun de nous, nos parents ont fait leur part. Que faisons-nous de ces enfants que Dieu nous a confiés? On nous a élevés dans la juste valeur, dans la crainte de Dieu. Pourquoi qu'on disait même ici à l'ouest, Menba Mengo? L'enfant n'était pas l'enfant de quelqu'un. C'était l'enfant du village, l'enfant du peuple. Aujourd'hui, c'est mon enfant. On ne touche pas à mon enfant. Et c'est très grave. Nous avons détruit la jeunesse. C'est l'homosexualité. C'est les ordres sataniques et mystiques. C'est tout ce qu'on peut imaginer. Et on se réfugie derrière des valeurs qui ne sont pas nos valeurs. Et c'est très grave. Moïse ici parle à Dieu. Il trouve la solution où il faut trouver. Ne fais pas ce que tu veux faire. Et c'est pour ça que nous pouvons comprendre le sens de ce qui est écrit sur ce programme de deuil, si nous avions compris ce que notre Père attendait de nous, ce que nos parents ont voulu de nous, que nous soyons des valeurs, que nous n'agissons pas à côté de la plaque, nous pouvons comprendre ce qui est écrit dans l'une des pages de ce programme. Si vous m'aimez, respectez, gardez mes commandements. Papa Kwame, toute sa vie, vous a enseigné à faire de vous ce qu'il est. Comme on a fait de nous ce que nous sommes. Garder le commandement n'est pas dire j'ai réussi. C'est transmettre ces valeurs aussi à nos enfants. En leur disant comme Papa Kwame, si vous m'aimez, gardez mes commandements. J'espère que nous avons compris et que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Dieu, Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dans la même position, pour rendre grâce à Dieu qui nous a donné Papa Kwame,
Ah, toi. Je dirai encore. Car que pour moi Jésus est mort. Voilà pourquoi je l'adore. Lui seul est tout mon trésor. De chaque jour à chaque heure, en moi tu es ta demeure. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Seigneur. Tu es venu dans ce monde perdu, me délivrer du jour des ténèbres. J'ai pour toi, tu as tout fait pour moi. Que ferais-je pour toi, Seigneur? Tu as tout fait pour moi. Je suis faible, mais je compte que sur toi pour accomplir la tâche que ferais-je pour toi, Seigneur? Tu as tout fait pour moi. Oui, je te loue de tout ce que tu fais. Merci beaucoup de m'avoir tant aimé. Oh, Seigneur, que ferais-je pour toi, Seigneur? Tu as tout fait pour moi. Je n'irai pas tout appeler tes enfants. J'annoncerai ta parole toujours. Tu as tout fait pour moi. Que ferais-je pour toi, Seigneur? Oui, je te loue de tout ce que tu fais. Merci beaucoup de m'avoir tant aimé. Oh, Seigneur, tu as tout fait pour moi. Que ferais-je pour toi, Seigneur? Tu as tout fait. Oui. Toujours toi, Seigneur, qui fais le premier pas vers nous. Et nous qui t'avons accepté, nous nous sommes manifestés à travers nos offrandes, l'expression de nos vies que nous t'apportons. Reçois, Seigneur, cette offrande comme tu l'as fait avec l'offrande d'Abel. Et déverse sur nous tes bénédictions de consolation, d'unité, de paix et d'amour. Et qu'au bout du compte, toute la gloire et l'honneur te revient. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre puissant Seigneur.